Bienvenue mesdames et messieurs à cette grande édition du journal sur Blessing Télévision. D'abord les grandes lignes de l'actualité. Arrivé ce dimanche 26 juin 2022 à Lubumbashi de la relique de Patrice Emery Lumumba à suivre dans cette grande édition. Et vous le savez peut-être, le quartier Iseka a été inondé par beaucoup des peuples venus de quelques coins des Kolwezi pour soutenir le président des UC Cadrin à la personne de Jacques Mumbi Kazadi qui a présenté sommet à Kulpa au gouverneur intérimaire du Lualaba uniquement dans ces journaux. Et c'est tout pour les sommaires, accrochez-vous pour le détail. Ouvrons déjà cette page informative en province. Inspection dimanche 26 juin dernier des travaux du projet agricole pilote au village Mulumba en territoire de Muchacha. L'autorité provinciale du Lualaba Fifi Masuka Saini y a été accueillie chaleureusement. Suivez. Après la série de lancement des travaux de construction des grands ouvrages d'intérêt public, la gouverneure intérimaire du Lualaba a choisi de consacrer la journée de dimanche 26 juin 2022 à la visite d'inspection du chantier où s'exécute le projet agricole pilote du village Mulumba vers Busanga, à près de 90 km de Kolwezi dans le territoire de Muchacha. Accompagnée de son ministre de budget, Mathieu Kazembenswana, Marie-Thérèse Masuka Saini a été freinée au niveau du village Kamoa par les habitants en liesse. Comme dans ses habitudes, elle leur a offert des pagnes. L'autorité provinciale s'est donné le temps de visiter l'école qui porte le nom du village. Son état laisse à désirer. Elle a décidé sur le champ d'envoyer une équipe d'experts de son cabinet pour examiner le dossier avant de procéder à sa reconstruction. La chef de l'exécutif provincial a repris son chemin. C'est aux environs de 15 h heure locale qu'il est arrivé sur le site du projet agricole pilote de Mulumba. D'abord, une séance de travail avec Cameron, responsable de l'entreprise INCC qui exécute les travaux. S'en est suivi la visite de la concession. Les ouvriers travaillent sans relâche sur cet espace de 5 000 hectares dans le territoire de Muchacha et 2500 dans le territoire de Lubudi. Je pense qu'il faut toujours passer de la parole à l'acte. D'ailleurs, c'est depuis l'année passée qu'on avait décidé de ne plus donner les engrais, les semences à des particuliers parce que les résultats n'étaient pas fameux. Raison pour laquelle on s'était dit qu'on puisse créer nous-mêmes un champ de la province que nous allons nous-mêmes travailler. Et M. Cameron est un grand expert, il est en train de nous guider, il est en train de travailler notre sol pour que nous puissions avoir un grand champ. Et ces grands champs vont nourrir toute la province du Lualaba. Pourquoi pas l'espace Katanga. Un bain des foules d'exploitants miniers artisanaux du site UC Cadrin a répondu au café matinal de ce lundi 27 juin 2022 sous l'égide de Digital Kazadi Mumbi, directeur général de la coopérative Scomicas. Objectif principal, démentir au nom de la gouverneure Aïe du Lualaba Fifi Masuka Saini la rumeur du déguerpissement des créateurs de ses côtés. Salva Sylvain Sabou pour plus de détails. Des milliers de créateurs ont accueilli chaleureusement lundi 27 juin 2022 leur directeur général de la coopérative minière Scomicas, Digital Kazadi Mumbi, après un temps d'absence au sein du site minier UC Cadrin. Très serein, l'homme prend la parole en démentant le message portant le déguerpissement de ses exploitants miniers dans le dit site. Message ya kwanza ni ya autorite. Autorite wanasema hivi. Mama vice gouverneur anasema hivi. Tuniambie ya kusema ile mambo mnaanza kusema watamifukisha le 28. Ni bongo ni ya kweli? Ni bongo. Bongo ni ya kweli? Ni bongo. Mama anasema mtumike kwa mambo. Kwa mama ye mwenyewe. Ministre wetu wa mini wa sasa anasema nimilamukie paske mwanjo wa trezer ba heshima mwana.
Ensuite, il a réitéré l'engagement de la gouverneure à d'intérim Fifi Masuka Saini, Fifi Béton, ainsi que du ministre provincial de Mines Lualaba, Jacques Kaumba, d'accorder prochainement les zones d'exploitation minière artisanale aux ayants droit. Beko nafanya maetiti wakaleta birima. Tutaenda kuingia mbele birima. Sasa hivi tunaweza kusema tuko parmi wa cooperative ya bantu ya heshima. Tuombe Mungu watukabie na shekirima tuendeleshe kutumika mpaka tunatumika paiseka. Kwa Beto anasema mtapeleka produit kule mnapenda. Beto. Les communicateurs de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la gouverneure Aïe Fifi Masuka Saini ont été de la partie. De loin ou de près, parce qu'ils comptent beaucoup plus sur vous, ils vous appellent, vous êtes leur patron. Vous comprenez? Vous, patron, non, Béton, ce sont mes patrons. Ils vous respectent beaucoup. Voilà le pourquoi. Mon intérêt, il y a un président digital. Le fils aîné, Fifi Masuka Saini Béton. Au finish, la coopérative a remis la clé contact du bis Pempa 9 offert à l'équipe du football club Kasombo. Toujours dans la province du Lualaba, dans le cadre des jubilés d'argent des 25 ans des carrières du médecin directeur de l'hôpital Ngorengaz de Kassaji, au moins 54 malades du coin périphérique ont bénéficié de l'intervention chirurgicale gratuite grâce à l'exécutif provincial du Lualaba. Reportage. La troisième phase de la campagne des chirurgies gratuites lancée en avril dernier à Kassaji à l'initiative de l'autorité provinciale a été organisée dans cette partie de la province du Lualaba à l'hôpital général des références Garengazé. Financé par Fifi Masuka Saini pour marquer la fin du jubilé d'argent de 25 ans de carrière du docteur Dieudonné Kayombo Divasco, cette phase de récupération a concerné 54 malades venus des villages éloignés de la deuxième ville du Lualaba. Les bénéficiaires de cette campagne ont remercié de tout cœur la gouverneure intérimaire pour son sens élevé d'humanisme, car c'est pour la première fois que cette campagne soit organisée dans cette contrée. Banasha kubatumia fedha kubatuza kuyaka tunapata mbele benzetu ase mwendeni kungarengazi bena tunzana hivi tulikuja kufika huko asema wewe mnachelewa banatunza hapo benzeni bengine kumbi mwende mbele mtenda kuchunga na wewe mtashika batamita na hivi tulikala tunachunga kipanda papa kayo tukufa tuna malari utusaidie kuna shie baba magonjwa yanatupita na yeye anaenda anaturiria banatuichika njoo Yesu wetu bali tasema hapa niko nampatia merci sana gouverneur Fifi Masuka, ni kupendo lake, ni kwa maana mimi natunziwa. Mungu aweze kumubariki sana na kazi yake endelee mbele. La première citoyenne du Lualaba reste donc déterminée à faire de la santé de ses administrés une préoccupation majeure. Et rendons-nous cette fois-ci dans la province du Haut-Katanga. Le week-end dernier, la population de la ville de Lubumbashi a manifesté son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo en vue de la recherche de la paix dans l'est du pays sous menace des groupes armés dont le M23. Les gouverneurs des provinces Jacques Kiabula Katoué ainsi que les vice-gouverneurs Jean-Claude Kamfwa-Kimimba n'ont pas dérogé à la règle. Les forces armées de la République démocratique du Congo commises à la sécurité et de l'intégrité du pays dans la partie Est ont le soutien total de toute la population du Haut-Katanga. Telle est l'expression d'amour manifestée ce samedi 25 juin 2022 à travers une marche de soutien organisée sur les artères de Lubumbashi.
Toutes les forces vives de l'Union sacrée de la nation en province se sont joints aux autorités provinciales, avec à la tête le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa-Kimimba, pour prouver aux éléments des forces loyalistes de la RDC que la force publique est derrière eux jusqu'à la victoire écrasante contre les ennemis de la paix à l'est du pays. Toute la province du Haut-Katanga, dirigée par son Excellence Jacques Kiaboulakatoué, veut exprimer qu'elle soutient totalement le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle veut exprimer qu'elle est derrière les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit pour défendre la patrie. La province du Haut-Katanga n'est pas d'accord avec ce qui se passe à l'Est. Le peuple veut la paix dans notre pays, que ceux qui déstabilisent le pays puissent être boutés dehors. Tout est parti de la place de la Poste, où toutes les formations politiques animées du patriotisme avéré étaient rassemblées afin de parcourir quelques kilomètres en l'honneur de FARDC. Chaussée Laurent-Désiré Kabila, avenue Kassavobu et Square Forest, voilà l'itinéraire suivi pour chuter à l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Ici, un mémorandum contenant une mise en garde contre les agresseurs du pays, mais aussi un message de réconfort au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été lu avant d'être déposé aux représentants du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui devra le transmettre à qui des droits. Ce dernier a salué l'initiative qui, selon lui, vaut de l'intérêt de tous les Congolais. C'est par la collecte de fonds en faveur des forces armées de la RDC, d'une manière symbolique, que l'activité s'est clôturée. Toujours dans le Haut-Katanga, les hommages dignes ont eu lieu ce lundi 27 juin 2022 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, à l'arrivée de la relique du feu Patrice Emery Lumumba, héros national de la République démocratique du Congo. Cette série s'en suivra dans la capitale Kinshasa. Correspondance de Roger Ngandou depuis Lubumbashi. Lubumbashi, l'autre étape du périple de la relique de Patrice Emery Lumumba depuis dimanche 26 juin 2022. Une cérémonie d'hommage a été organisée au site Lumumba, situé à près de 55 km de Lubumbashi, précisément au village Silantembo, où le premier ministre de la RDC fut exécuté le 17 janvier 1961. C'est dans un mémorial érigé sur fonds propres du gouvernement provincial du Haut-Katanga où a passé nuit la relique de Lumumba sous une émotion de tristesse. 61 ans après sa mort, le héros national peut reposer en paix, mais son esprit patriotique et l'idéologie lumumbiste inspirent plusieurs Congolais qui veulent voir la RDC émerger et poser ses jalons sur le développement ainsi que la stabilité du peuple. C'est lundi 27 juin 2022, tout commence le matin par une messe de requiem au cours de laquelle l'orateur a loué la bravoure d'un héros qui avait la détermination de servir son peuple en payant des sacrifices suprêmes. Le reste du corps de Patrice Emery Lumumba ont fait la ronde du centre-ville de Lubumbashi, recevant ainsi la reconnaissance de toute la population attristée par cette perte tragique. Aussitôt après, le premier ministre Samalou Kondé, le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kiaboulakatoué avec à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa-Kimimba ont accompagné la relique de Lumumba à l'aéroport de la Loano afin d'être ramené à Kinshasa pour les derniers hommages. Notre héros national. Ici s'achève l'étape des hommages qui nous sont rendus dans la province du Haut-Katanga. Dès cet instant, nous entamons officiellement le deuil national que j'ai l'honneur de décréter au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Clôture de l'étape du recrutement des militaires dans les rangs des FARDC à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, en vue de défendre l'intégrité nationale prochainement. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa-Kimimba, s'est adressé aux 472 candidats recrutés au complexe scolaire Kiwele. Suivez. Dans les soucis de renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo, une série de recrutements volontaires est organisée à travers toute la République.
Dans la province du Haut-Katanga, par exemple, au nom du gouverneur de province empêché, le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa-Kimimba a lancé l'opération ce samedi 25 juin 2022 dans la matinée au complexe Kiwele. Un moment idéal pour les commandants de la 22e région militaire Smith Giyanga de reconnaître les courages de tout un chacun pour avoir fait un choix judicieux dans le but de servir le pays sous les drapeaux. Nous vous encourageons énormément pour ces choix opérés au fin de servir notre pays sous les drapeaux. Tout est mis en œuvre pour le bon déroulement du concours. Je vous invite à la discipline en respectant scrupuleusement les consignes qui vous seront données par le surveillant. Pour l'autorité provinciale, ça fait une grande fierté de voir de multitudes de jeunes se bousculer pour répondre à l'appel de la patrie et du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de défendre la RDC valablement. Les jeunes ont choisi la meilleure part, a précisé le numéro 2 du Haut-Katanga, car ça fait partie des fonctions exaltantes au sein de la République. Nos militaires, où qu'ils se trouvent, représentent également la nation. Ils se battent pour la nation avec la conscience que leur engagement peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Vous avez postulé pour entrer dans l'armée afin de défendre la patrie, mais aussi pour vivre et faire vivre vos compatriotes. Kamfwa-Kimimba Jean-Claude les a encouragés après la formation à se battre pour la nation avec la conscience de leur engagement. Au total, 472 candidats ont été recrutés et dont 150 seulement seront retenus pour les sites de Lubumbashi. Ces derniers sont sélectionnés pour différentes écoles, notamment la session ordinaire de 3 ans à l'Académie militaire pour les diplômés des humanités, la session spéciale de 3 mois pour les diplômés des universités et instituts supérieurs concernant les civils et le militaire et les cours de base d'état-major et autres uniquement pour les officiers militaires. Du football pour boucler cette édition du journal, leader de la conférence Centre-Sud de la 2e division de la Lina Foot avec 25 points, les 100 et or de Kasombo représentant la ville de Kolwezi à ces championnats nationaux se disent prêts à honorer leur participation en Vodacom Ligue 1 la saison prochaine. Confirmation avec Digital Kazadi Mumbi, président de ces clubs devant la caméra de Willy Zamfis. Nous savons que nous allons jouer la Ligue 1. Même présentement, quand je suis en train de vous parler, on est en train de se préparer pour jouer la Ligue 1. C'est ça notre objectif. Vous avez vu vous-même, quand on avait un bis IAS, ça ne reflétait pas l'image de l'FC Kasombo comme étant parmi les équipes qui faisaient la fierté de notre province pilote. Chère maman Fifi Masuka, je la salue en passant. Donc un jour, quand nous sommes allés jouer avec l'équipe de Lubumbashi, c'était Étoile Jaune, si je me souviens bien. On avait battu par 3 quand on sortait. J'avais eu des insultes, on insultait nos joueurs, soit disant que oh, FC Kasumba avec un seul bis. Là, j'étais tellement touché. Je suis venu, on s'est mis ensemble avec notre comité. On a dit qu'il faut payer un bis pour que nous puissions refléter réellement que nous avons des ambitions pour jouer la Ligue 1. C'est ce qui nous avait motivé d'arriver des PS bis. On n'a pas payé rien que les bis que vous êtes en train de voir. Kasumba payer une maison qui sera bientôt là, le local pour les joueurs. Vous êtes journaliste, vous avez l'obligation d'aller fouiller l'information. Vous savez que vous pouvez même, si dans notre province, je sais qu'il y avait 5 ou 6 équipes qui jouaient dans les divisions 1 et 2, allez fouiller les informations. On doit vous dire que nos joueurs, que ce soit du côté prime, que ce soit du côté salaire, on vient de libérer nos joueurs, c'était la semaine passée. Vous pouvez aller faire vos enquêtes, on vous dira que Kasombo, le comité de l'FC Kasombo a bien libéré ses joueurs. Nous, on ne veut pas faire des commentaires. Et c'est tout pour cette édition du journal sur Blessing Télévision. Restez avec nous.